Salut à tous. Mais bon, donc du coup, il y a une super bonne nouvelle, c'est que hier fin d'après-midi, je vous ai dit juste après que j'ai fait la vidéo d'hier, j'ai été voir l'ostéopathe une troisième fois en 11 jours et elle m'a complètement débloqué. Donc là je pense qu'il faut encore un peu attendre que le corps s'aligne, etc. après la manipulation qu'elle a fait. Mais je me sens directement beaucoup mieux. Et même quand je suis sorti de la séance, je sentais directement que c'était bloqué, que c'était débloqué, quoi, je veux dire. Et elle me l'a dit, c'était un blocage osseux. Et elle a dû manipuler pour le débloquer. Et au moment où elle l'a débloqué, je me suis remis debout après la séance et je sentais directement l'alignement, etc. Que ça me faisait encore un peu mal parce que forcément, tous les muscles, les articulations, les os et tout ça, on avait beaucoup travaillé dans la zone du bassin et du bas du dos. Donc, c'est encore sensible et il faut que tout ça se raffermisse un peu et travaille, en fait, je pense, un peu. Mais là, c'est fini, quoi. J'ai quasi plus mal, ou en tout cas, je vais vers la fin. Donc, c'est cool. Et donc, du coup, c'est un peu prématuré, mais dans le bon sens. Je pensais que ça allait me prendre encore plus de temps. Et donc, ces petites vidéos journalières sur mon mal de dos et que je veux vous documenter, je vais les continuer encore, à mon avis, pendant 4-5 jours, mais plus dans une optique de prévention, vous expliquer un peu quelles sont les stratégies que je vais encore mettre en place, hein, mais pour consolider mon dos et pour que ça ne se repasse plus, et pour être sûr aussi que les effets positifs de l'ostéopathe et de ce récent changement, là, du fait que j'ai plus mal là maintenant, soient consolidés, quoi. Je veux dire que je fasse bien les choses et que je ne me reblesse pas dans 2-3 jours, quoi. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur l'aspect mécanique et vous expliquer un peu, d'après moi, quels sont un peu les gestes, les premiers gestes, ou en tout cas, un des pans, un des leviers, je veux dire, pour solutionner le problème quand on a mal au dos, et ce que j'ai fait, mais d'un point de vue plus physique et mécanique, lié à l'ostéopathie, et je vous détaillerai, à mon avis, dans les vidéos suivantes, l'alimentation, et comment est-ce qu'on peut jouer sur l'alimentation, un certain type d'alimentation soit pour guérir ou soigner des problèmes de dos et notamment de lombaires, mais aussi pour les prévenir. Donc ça sera sans doute une des prochaines vidéos. Et aussi, j'aimerais bien faire aussi sur la cause, une autre vidéo un peu sur les causes émotionnelles, voire psychologiques un peu, et donc moins mécaniques. Évidemment, les problèmes qu'on a, notamment physiques, de maux de dos, sont toujours multifactoriels. Moi je ne crois pas vraiment qu'il y ait une cause seule et unique. Parfois, il y en a une qui prime, effectivement, mais c'est toujours multifactoriel, ou en tout cas, ça a un impact sur plusieurs domaines ou catégories de notre corps ou de notre être. Et je pense que le volet psychologique ou émotionnel, évidemment, je prêche un peu pour ma chapelle puisque je suis psychologue, mais je pense que ça vaut le coup de le creuser et qu'il y a clairement, en tout cas pour moi, une origine psychologique ou émotionnelle. Donc ça sera sans doute une des prochaines vidéos. Mais donc là, pour se concentrer, pour rentrer donc dans le vif du sujet aujourd'hui, de la vidéo du jour, donc sur les aspects plus physiques, physiologiques et mécaniques. Donc là, ça fait 11 jours que mon dos s'est complètement bloqué donc dans les lombaires. Et en tout, pour vous dresser la chose, donc j'avais fort tiré pendant l'hiver. Donc là, on est fin mai. Je dirais depuis novembre, décembre même. J'ai beaucoup tiré, j'ai fait énormément de sport. Et j'ai pas, de façon préventive, été voir, consulter un kiné, un ostéopathe, fait des massages thérapeutiques ou autres, de la relaxation, voire des étirements, du yoga. J'en fais clairement pas assez. Donc du coup, à mon avis, il y a des micro-stress mécaniques qui sont positionnés un peu dans le bas de mon dos parce que c'est un peu ma faiblesse, corporellement parlant. Et ils se sont compilés. Et puis récemment, en plus, avec beaucoup de surf, où on est fort en position cambrée, ce fameux voyage, de petits voyages au Portugal, mais ce fameux voyage aux Maldives, où j'étais dans un bateau, où les conditions sont quand même un peu rudes, on dort pas bien, on fait 6-7 heures de surf par jour, donc c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est passionnant, hein, mais c'est ma passion, mais c'est compliqué pour le corps, quoi. Et puis j'ai mal dormi après coup, j'ai pas pu vraiment récupérer, donc du coup, bon, tout ça s'est compilé et ça a vraiment bloqué, quoi. Mais donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc depuis 11 jours après donc, ce blocage, hein, j'ai vu 3 ostéos. Donc en fait, ça s'est bloqué dimanche dernier, il y a 11 jours, quasi 11 jours. Et là, je savais quasi plus bouger, quoi. Donc j'étais vraiment extrêmement mal et un peu dans l'urgence, etc. Je me suis dit, purée, il faut vraiment que je trouve un
quelqu'un pour m'aider. Et mon premier réflexe, c'est de penser à un ostéopathe, même si évidemment il y a d'autres leviers, hein, mais ça je documenterai dans les autres vidéos. La nutrition, le sommeil, les compléments alimentaires, la relaxation, le repos, puis après les étirements, etc. Il y a plein de leviers. Hein. D'autres types d'approches thérapeutiques, comme moi j'ai fait du shiatsu, etc. Mais ça je verrai après. Mais donc voilà, dimanche, tout s'est bloqué. J'ai été voir un premier ostéo d'urgence le dimanche soir. Donc ça c'est cool, j'ai pu la voir vite. Et ça m'a déjà fait beaucoup de bien parce que j'étais vraiment complètement bloqué. Je ne savais même pas aller aux toilettes, faire pipi, etc. J'avais très mal, quoi. Et elle m'a déjà un peu soulagé, mais j'avais encore très mal le lundi et le mardi. Encore beaucoup de mal de me lever, surtout après la nuit, quand les muscles et le bas du dos et les articulations sont froides. Vraiment, je souffrais beaucoup. Je ne savais pas faire mes lacets, ni mettre mes chaussettes pour vous donner une image. Donc c'était compliqué, notamment la flexion comme ça, d'avant en arrière, où on sollicite les lombaires, quoi. Donc je devais descendre, et encore c'était très compliqué, quand je devais ramasser quelque chose par terre, descendre vraiment droit sur mes jambes, et ça me faisait vraiment fort souffrir. J'avais vraiment même du mal à mettre mon pantalon ou mon caleçon le matin, quoi. Donc voilà, j'ai vécu pendant 4-5 jours avec mes chaussures, mes lacets ouverts et mes chaussettes. Mais bon, ça a été. Donc premier ostéopathe. Et là, le deuxième réflexe en parallèle, c'est j'ai mis beaucoup de chaud, des bains très chauds où j'essaye de bien me relaxer, des bouillottes, donc vraiment de l'eau chaude dans le bas de mon dos, et en plus de la crème chauffante. J'en ai d'ailleurs un peu abusé et du coup je me suis carrément un peu même brûlé le bas du dos, la peau. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, notamment pour détendre, relâcher et travailler sur l'inflammation, et notamment sur l'inflammation aussi, parce que le but, en fait, quand toute la zone est inflammée, c'est d'attendre, de reposer et d'attendre que l'inflammation fasse son travail, qui est positive, hein, pour le corps. C'est une façon de se protéger, mais qui est douloureuse et très inconfortable pour soi. Donc, évidemment, il ne faut pas que l'inflammation dure trop longtemps. Et au-delà du chaud et de ce premier ostéopathe, j'ai pris forcément des neurophènes, ou d'autres prennent des ibuprofènes, je pense que c'est le même principe. C'est des médicaments, des anti-inflammatoires. Et moi, j'aime bien, d'habitude, j'aime pas trop me reposer là-dessus. C'est pas que je suis anti-médicaments, au contraire, hein, mais j'essaye de vraiment les prendre pour un usage précis et pas en abuser et m'éterniser dans cette thérapeutique-là. Pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, mais j'ai plus vraiment l'impression que, à part quand c'est vraiment nécessaire, hein, là je ne suis pas du tout contre, mais la médecine allopathique moderne occidentale fonctionne sur certains types de soucis, mais ça doit être au moins couplé avec d'autres approches plus chroniques à long terme, d'autres types d'approches thérapeutiques. Et que ça fonctionne bien pour certains types de problèmes, mais pas forcément pour tous, quoi. Et là, les problèmes de bas de dos, sans doute que la médecine occidentale sait nous aider, mais j'aime bien coupler ou jouer sur différentes thérapeutiques, quoi. Donc j'ai pris quand même pas mal de neurophènes pendant 3-4 jours, anti-inflammatoires. Je pense que ça a dû faire un peu son taf pour désinflammer la zone. 2 jours après, enfin non, un peu plus de 48 heures après, donc on était le mardi soir, donc dimanche je vois mon premier ostéopathe, dans la foulée je mets beaucoup de repos, de chaud et d'anti-inflammatoires. Ça m'aide petit à petit, mais je suis encore très bloqué, et le mardi soir, donc pile 48 heures après, je revois cette même ostéopathe qui me redébloque. On fait encore une énorme séance de plus d'une heure et demie, et ça me fait encore pas mal de bien. Et là après, donc le mercredi, jeudi, vendredi, c'est la fin de la semaine, ça devient vivable, je sais marcher. J'ai même été à un mariage en Espagne, pour tout vous dire, où j'avais peur de ne pas pouvoir y aller, mais j'ai pu y aller. Mais donc il y avait quand même 1 heure d'avion, après un peu de voiture, et c'est resté quand même pas mal debout, même si j'ai fait quand même assez gaffe. Pas forcément bien manger, boire un peu d'alcool, j'ai essayé de pas en abuser, mais bon, il faut quand même jouer un peu le jeu. Le but c'est qu'on s'amuse et qu'on passe un bon moment. Même si c'est d'habitude pas trop ma tasse de thé les mariages, mais même pas du tout. Mais bon voilà, c'était quand même super, je me suis super bien marré. On a rencontré plein de chouettes gens et j'ai pu assister au mariage de mon pote. Mais donc là c'était vivable. Donc quand même après 3-4 jours et 2 grosses séances d'ostéopathie, du chaud et des anti-inflammatoires, là j'ai quand même pu souffler un petit peu, mais ça me faisait encore très fort mal. Je mettais 10 minutes le matin à faire mes chaussures, à faire mes lacets, mettre mes chaussures, mes chaussettes, ou à me baisser pour, je sais pas, me sécher le bas des jambes après ma douche.
ce genre de choses, quoi. Donc c'était vivable, je savais marcher, bouger, mais c'était compliqué, quoi. Ça me faisait encore vraiment fort mal, je sentais qu'il y avait un blocage. Et là, j'ai attendu, et puis je suis revenu donc, le samedi. Donc là, ça faisait quasi une semaine. Je suis revenu samedi soir de mon mariage, et le dimanche, je me suis bien reposé. Ça faisait du bien parce que le mariage était aussi fatigant, j'ai pas super bien dormi, on a bu, etc. Et le lundi, donc 7 jours et demi, 8 jours après ce premier gros blocage du dimanche dernier, donc le lundi, 7 jours de la semaine suivante, je suis retourné faire une autre séance, mais pas d'ostéopathie, de shiatsu. Et donc ça, c'est une autre approche thérapeutique, mais avec une dame ici qui fait ça très très bien. En tout cas, moi je trouve, et j'y connais rien, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pris une sorte de bain de gong. Donc les gongs, c'est des espèces de tambours comme ça qui résonnent, sur lesquels elle frappe avec une sorte de marteau, et ça fait des sons spéciaux. Et en même temps, il y avait clairement un côté quand même plus mécanique, même si c'était de une autre approche orientale japonaise, là pour le coup, qui s'appelle le shiatsu. Où elle joue, le but c'est de jouer sur les énergies, quoi. De nouveau, moi je suis vraiment pas expert là, loin de là, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc là, j'ai encore passé un palier, et j'ai gagné en mobilité, etc., mais il y avait encore un blocage. Donc j'ai laissé vraiment bien infuser toute cette séance, que j'ai fait donc le lundi matin, 7 jours après le gros blocage. Et là, j'ai attendu 2 jours, et je gagnais encore en mobilité, ça allait, mais j'avais encore un blocage, quoi. Donc, pour vous dire que c'était un gros souci que j'avais dans le dos, dans les lombaires. Et mercredi, donc c'est hier, hein, on est jeudi aujourd'hui, donc là, ce qui fait une semaine et 3 jours après ce premier blocage d'origine, j'ai revu l'ostéopathe. Une autre ostéopathe. Et je pense qu'avec toutes les choses que j'ai fait avant, le chaud, les anti-inflammatoires, le repos et le temps, mieux dormi, la tente aussi, hein, le fait que ça s'est désinflammé, et les deux séances d'ostéopathie plus le shiatsu que j'ai fait, elle rentrait, l'ostéopathe d'hier, sur un terrain quand même plus favorable, j'avais moins mal, etc. Mais j'avais encore ce blocage. Et là, elle a fait vraiment le taf, le boulot comme il le faut. Et ça s'est complètement débloqué, c'est ce que je vous disais en début de la vidéo, je me sens quand même beaucoup mieux aligné, même dès la sortie de son cabinet hier fin d'après-midi, quoi. Donc on pourrait dire que le gros est réglé, j'ai plus mal au dos, là j'ai encore un peu des petites douleurs et des gênes, là quand je bouge à gauche à droite, mais je pense que c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations, ce qui n'est pas forcément conseillé, mais donc voilà un peu, quoi. Et là aujourd'hui, je pourrais très bien m'en tenir là, reprendre le sport demain, attendre un peu cette période de 24-48 heures après l'ostéopathie qui est conseillée pour que tout s'aligne et pas avoir un effet contre-productif par rapport au travail, voire même détériorer et abîmer encore plus mon corps. Donc je vais quand même me reposer encore aujourd'hui et sans doute même encore demain et reprendre le sport, le surf j'espère ce week-end. Mais du coup, bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Je pensais que ça allait durer plus de temps que ça. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai fait cette mini-série. Je pensais que j'allais devoir vous documenter encore pendant une semaine, voire plus, un peu d'autres approches thérapeutiques que j'allais mettre en place pour soigner le problème. Là maintenant, on pourrait dire que le gros est soigné, mais j'aimerais bien mettre toutes les chances de mon côté pour pas que ça revienne, pour me renforcer de la bonne façon et mettre mon corps dans les meilleures dispositions. Donc en fait, je vais encore envisager toutes ces thérapeutiques, ces types de thérapies alternatives ou différentes que juste l'ostéopathie que j'ai fait pour faire de la prévention ou plutôt, on pourrait dire, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais vous voyez ce que je veux dire, du service après-vente, quoi. C'est pas vraiment la bonne expression, mais c'est pour vous dire que voilà, pour renforcer mon corps et être sûr que je repars bien sur les bons rails, quoi. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce sera les vidéos de ces prochains jours, le volet alimentaire. Là, je ne suis plus en régime carnivore, mais pour ceux qui me connaissent, je l'ai beaucoup fait à plusieurs reprises dans ma vie, ces 3 dernières années, notamment l'hiver dernier, de façon très stricte. Mais moi, c'est plus mon rythme de croisière, c'est plus mon alimentation de prédilection idéale, même si ça s'en rapproche, mais je réintègre quand même certains sucres, des sucres lents, des glucides. Mais j'aimerais bien vous détailler tout ça et voir justement les effets positifs en prévention, mais aussi pour traiter le problème à chaud, quand c'est le cas, sur le squelette, les os,
les articulations, mais aussi et surtout les muscles, et voir un peu ces effets positifs d'une bonne alimentation, ou comment est-ce qu'on peut jouer sur l'alimentation, notamment carnivore ou sans sucre, ou en tout cas ce qui s'en rapproche sur spécifiquement les problèmes de bas du dos, quoi. Donc ça, ce sera sans doute une autre vidéo, et puis je vous ai dit toutes les causes psychologiques, émotionnelles, parce que moi c'est très très fort lié, et même si c'est sans doute multifactoriel et qu'il y a une multitude de causes, et qu'on peut prendre les choses un peu comme un diamant via différentes facettes, je pense que moi il y a clairement une dimension émotionnelle et psychologique qui a participé, voire même qui a causé en bonne partie cet énorme blocage dans le bas de mon dos. Donc je vais vous documenter ça dans une autre vidéo, sans doute dans les prochains jours, quoi. Donc voilà un peu, et pour terminer cette vidéo sur l'aspect mécanique et physique ou physiologique, où j'ai un peu détaillé les démarches un peu d'ostéopathie, du Sho, etc. que j'ai fait, et qui ont fonctionné. Donc franchement, ça, c'est quand même une piste un peu dite classique, mais qui est intéressante. Après, les ostéopathes, il y a, comme pour tout, des bons et des mauvais. Il y a aussi des bons, mais qui ne nous conviennent pas forcément. On peut aussi être dans les mauvaises dispositions. Moi, j'essaie toujours d'être vraiment, vraiment bien relâché, de me mettre dans du chaud, de prendre un bain chaud ou une douche chaude juste avant pour arriver détendu et bien relâché et pas me crisper quand elle me manipule. Oui, me manipule. Donc, il y a un peu différentes approches à faire. Il y a des bons, des mauvais. Parfois, il y en a avec qui ça marche pour soi ou pas, mais ça dépend des gens ou des profils. Mais en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Et dans le passé, ça a fonctionné aussi pour ces problèmes de lombaires. Donc voilà, c'est une approche et je vous la conseille, si, évidemment, idéalement couplée à d'autres types d'approches. Après, je vais terminer la vidéo juste en vous expliquant comment moi j'ai compris. Alors ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas ostéopathe, ni kiné, ni spécialiste. Moi c'est plutôt la psychologie, l'auto-analyse et les émotions, tout ce volet-là. Mais évidemment, les deux sont liés. Mais pour l'aspect physique, physiologique, mécanique, même si voilà, je suis quand même passionné de sport et je m'y intéresse quand même, donc je comprends certaines choses, ou en tout cas je pose des questions et j'ai certaines connaissances. De ce que j'ai compris pour les problèmes de bas du dos, de maux de dos, et notamment dans la zone en bas, là au-dessus du bassin ou le bas du dos, les lombaires, c'est qu'il y a différents types de problèmes. Et ça permet peut-être de vous clarifier, je terminerai la vidéo par ça, après je vous embête plus, mais comme ça on peut catégoriser un peu les différents types de soucis qu'on peut avoir d'un point de vue mécanique. Mais dans la région du bas du dos, il y a un peu plusieurs types de problèmes, et parfois évidemment ils sont cumulés, moi je pense que je l'ai cumulé un peu, quoi. Mais il y a des problèmes osseux, ce que moi j'ai clairement eu. Hier, mon ostéopathe m'a dit, c'est osseux, c'est un os qui est bloqué ou qui est de travers, et qu'il faut débloquer en manipulant, notamment, ou en détendant, et il y a peut-être d'autres façons de le débloquer, mais la manipulation de l'ostéopathe m'a clairement aidé, et ça a débloqué, je le sens. Et donc c'est un os qui est bloqué ou qui est mis à l'envers et qui pousse forcément sur les muscles, les articulations, les disques, etc. Mais voilà, qui fait mal, il y a un blocage, on n'est plus aligné, on perd en mobilité dans le bassin, dans le bas du dos, etc. Donc ça c'est une cause. Il y a une autre cause, c'est musculaire. Il y a plein de petits muscles en fait dans le bas du dos et qui en fait entourent tout notre bassin, le psoas, et même le bas du ventre. C'est pour ça qu'en fait, il y a même un effet sur le ventre, même si on est fort gainé ou pas gainé, etc. Et même les intestins, l'estomac, la digestion. Donc tout ça est évidemment un peu lié. Mais pour rester sur le sujet, enfin sur ce point-là, ça peut aussi, les problèmes de bas de dos, être un problème de muscles qui sont dans le dos, mais qui nous entourent un peu, qui font la circonférence, et donc qui enveloppent même aussi notre ventre. Et là, ça peut juste être un muscle froissé, une élongation, voire même une déchirure, ou une déchirure, et musculaire. Et là pour le coup, là c'est minimum 3 semaines, je pense, ça dépend évidemment un peu des personnes ou des approches, mais je pense qu'il faut 3 semaines quand on a compris que c'était ça la cause. Moi, c'est pas le cas, mais parfois ça peut l'être, et là il faut clairement que le muscle se recolle en fait. J'ai pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Que la déchirure se guérisse, quoi, se rétablisse. Donc ça peut être une cause. Et après, il y a une autre, il y a un troisième type de problème pour les problèmes de lombaire ou de bas de dos, c'est les problèmes de disques et donc, ou de vertèbres. Je ne suis pas sûr d'utiliser les bons mots de vocabulaire, etc. Donc les kinés ou les ostéopathes ou les médecins d'entre vous, vous me corrigerez. Mais voilà comment je l'ai compris, et moi ça m'intéresse de pouvoir me l'expliquer face à la caméra et même vous l'expliquer,
parce que j'estime que voilà, c'est assez clair dans ma tête, mais de nouveau, ça peut certainement l'être beaucoup plus. Je suis très très loin d'être médecin, kiné ou ostéopathe. Mais donc ce troisième type de problème, ça peut aussi, les problèmes de dos peuvent être aussi liés à un problème de disque. Et donc ces disques osseux, hein, je pense, en fait, il y a des nerfs entre ces disques. Et moi, je me le représente, c'est comme une sorte de caoutchouc qui fait tampon et qui est nécessaire pour pas que les disques se touchent, etc., quoi. Et il y a des nerfs et puis sans doute des sortes de caoutchouc, etc. Bon, bref, c'est pas super clair, mais de ce que j'ai compris, c'est que ces disques peuvent s'écraser avec la fatigue, l'usure, des mauvaises positions, quand on soulève des charges trop lourdes, ou par exemple, moi, quand je surfe beaucoup trop et que je suis trop cambré, quoi. Trop en banane comme ça à l'envers. En fait, quand on rame sur sa planche en surf, on est très fort, souvent cambré, et ça use le bas du dos, c'est pour ça qu'il faut le détendre, et quand on ne le fait pas, ben, ça peut provoquer en fait une sorte d'écrasement de ces disques, et qui comprime le nerf qui est entre tous ces disques qui sont dans les bas du dos, et le nerf peut en venir à sortir latéralement, donc c'est comme s'il sort, et du coup, ben, on perd en mobilité, et dès qu'on bouge, on met une pression donc, sur ces disques, et le nerf est comprimé et ça fait affreusement mal, quoi. Et le but, c'est que en désinflammant, en luttant contre l'inflammation et parfois en réétirant, je pense, ou en manipulant, on peut désinflammer la zone pour redonner un peu plus d'espace entre ces disques et permettre au nerf de re-rentrer latéralement, mais sous les disques et que tout puisse se réaligner comme cela, quoi. Et ça, je pense que ça s'appelle un début, voire même clairement une hernie discale. C'est qu'entre les disques, il y a le nerf qui est comprimé, voire qui ressort, et c'est pas bon en fait. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme un peu en vélo, les roues de vélo, il y a le pneu, et vous savez qu'entre la jante et le pneu, il y a une chambre à air. Ben, c'est comme si la chambre à air sortait, parce que le pneu et la jante étaient trop comprimés, et ça la faisait sortir, quoi. Et il faut désinflammer la zone, avoir du repos et parfois des manipulations pour que... je ne suis pas sûr qu'on puisse manipuler sur une hernie discale, mais bon, soit, les kinés ou les ostéopathes, vous me corrigerez, et pour que cette chambre à air, en fait, puisse re-rentrer en fait, sous le pneu et la jante, et que la roue puisse de nouveau être saine, quoi. Je pense que c'est un peu le même principe, ou en tout cas, c'est l'image que je me représente, quoi. Donc ça, c'est un troisième problème, et ça s'appelle une hernie discale, voire quand c'est grave, je pense que ça s'appelle un lumbago. Et souvent, ça se résorbe par soi-même, et puis il y a de la prévention à faire en faisant des étirements, en musclant bien ses fesses, ses cuisses, et même le gainage, hein, donc les abdominaux, pour pouvoir éviter de solliciter trop le bas du dos, mais ça c'est plus de la prévention, quoi. Et dans certains cas, donc ça c'est peut-être un quatrième type de problème, ou alors c'est le même problème mais de façon plus aiguë, ça ne se résorbe pas par soi-même et il faut opérer. Il faut opérer soit les disques, soit le nerf, mais bon là j'y connais vraiment rien, donc je ne vais pas me lancer là-dessus, mais je sais que c'est une autre hypothèse, qui est clairement la pire des hypothèses ou des situations, c'est quand on ne peut pas manipuler, quand le problème est trop fort, le dos est trop crispé et qu'il y a un problème qui est trop structurel, là il faut opérer. Je ne sais pas en quoi consiste exactement l'opération, est-ce que c'est une opération sur les disques ou est-ce que c'est une opération sur le nerf, enfin bon... Là, de nouveau, j'y connais rien, mais bon, ça doit être un peu de cet ordre-là, quoi. Donc voilà un peu pour les types de problèmes, si on veut les catégoriser en 3-4 soucis qu'on peut avoir dans le bas du dos. Il y en a peut-être d'autres auxquels je ne pense pas, mais c'est comme ça que je me le représente, et en ayant creusé, posé des questions à ces ostéopathes, à ces autres thérapeutes, et en regardant un peu par moi-même sur Internet, comme c'est un peu ma faiblesse, j'essaye de le comprendre un peu et de me le représenter déjà pour éviter que ça se repasse, mais aussi pour faire de la prévention du mieux possible, et là en l'occurrence ces derniers jours pour guérir, quoi. Mais là voilà, je suis content, donc j'ai pu guérir ou me soigner quasi totalement, là franchement, regardez, je me baisse là et j'ai vraiment plus mal, quoi. Je me plie en avant, là je suis sur mes chaussures, je touche mes lacets et j'ai plus mal, donc je ne vais pas forcer parce qu'il faut toujours laisser bien, on dit plus ou moins 48 heures pour que le travail de l'ostéopathe ou autre percole vraiment bien, mais je me sens mieux, donc je vais clairement je vais pouvoir reprendre le sport et j'espère le surf ce week-end. Je ferai un peu doucement, mais voilà, quoi.
Donc voilà, à demain pour une vidéo suivante. Je vais encore en faire quelques-unes, notamment sur ce bas du dos, mais du coup, comme le problème est résolu, ce sera plus de la prévention, voire un peu ce que j'ai appelé à tort du service après-vente, mais genre ce que je peux mettre en place pour pouvoir me guérir totalement, me soigner totalement et renforcer ma zone des lombaires, hein, qui est quand même vraiment une zone vraiment très charnière entre le haut du corps et le bas du corps. Et honnêtement, pour avoir été bloqué donc, il y a une semaine complètement, c'est tellement central comme zone pour bouger au niveau de la posture, pour s'asseoir. On utilise tellement cette zone en fait, du bassin, du bas du dos, etc., que quand c'est bloqué, on a vraiment l'impression d'être handicapé. Moi, j'avais un peu peur, surtout que je suis vite parano, un peu pour tout ce genre de pépins physiques ou psychologiques. Et j'avais un peu peur de devoir être opéré ou de devoir être aidé de façon plus costaude ou conséquente et que je puisse... bon, je ne pensais pas que j'allais être complètement paralysé, mais en tout cas, sur le moment, je l'étais, quoi. Bon, voilà. Ben, bon après-midi à tous. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop chiante. C'est un peu, ça me permet aussi à moi hein, d'exprimer mes pensées et donc du coup de me clarifier, en fait. Hein. Parler, en fait, c'est comme un peu... c'est comme écrire, en fait, ça nous permet rétrospectivement de structurer sa pensée, quoi. La lecture, l'écriture, mais aussi le langage parlé, moi, ça m'aide beaucoup et je sais que c'est vraiment un des moyens assez intéressants pour structurer sa pensée et avoir une meilleure compréhension du monde, quoi. Là, en l'occurrence, de ce problème de bas de dos, mais ça fonctionne pour tout, quoi. Donc voilà, c'est aussi même pour moi que je le fais. Et puis, si ça peut être bénéfique ou intéressant... d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit un tout petit élément dans cette vidéo, voire l'ensemble, ou une chose ou une autre pour vous, ou même inspirant, ce serait fantastique, mais bon, on va pas s'emballer. Mais voilà, en tout cas, je suis super content d'avoir repris les vidéos, et je vous dis à demain, ou en tout cas à très vite pour la prochaine. Allez, ciao!